Il faut lâcher prise. Si vous lâchez prise, tous les problèmes disparaîtront d'un seul coup. Et bien entendu, lâcher prise lui-même devient une bonne prise de tête. Mais si vous avez déjà essayé d'aller vers le lâcher prise et vous n'êtes pas arrivé, regardons à travers yoga comment on peut atteindre cet état d'être. Namasté, je suis Pankaj, le fondateur de Yoga Laboratorium, le site où on va bien au-delà des asanas et on parle de la philosophie, la vie d'après yoga. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre à lâcher prise. Personnellement, j'ai toujours vu cela comme des étapes graduelles qui nous permettront d'arriver vers un état de lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper. Lâcher prise, c'est comme être zen, comme on dit. Tant qu'on est, on ne sera jamais zen. On est en train de mal utiliser les mots quelque part. Donc, mais cette étape pour atteindre l'état de lâcher prise. Avant tout, cela démarre par arrêter de chercher la lâcher prise. Vraiment arrêter. Même ce vidéo, si vous voulez arrêter là maintenant. Rien que quelqu'un peut vous dire va vous amener à la lâcher prise. Le lâcher prise, cet état d'être, c'est interne. C'est pas en faisant telle chose ou telle chose qu'on va atteindre cet état d'être. C'est en étant en harmonie avec soi-même, en acceptant qu'il nous semble qu'on sera en lâcher prise. Donc, premier exercice, arrêtez de chercher 1000 articles, 1000 vidéos sur comment lâcher prise. Quelques bases de compréhension, oui, top, mais il faut s'arrêter là. Deuxième chose, c'est d'accepter que ça ne sera pas facile. Vous avez peut-être 20 ans, peut-être 40, peut-être 60, peut-être 80, je ne sais pas, moi j'en ai 40. On a des habitudes qui viennent de notre passé. Vous voyez, des habitudes qu'on a accumulées pendant des années et des années et des années. Et ces habitudes, souvent forcées par la société, sont toujours chercher à devenir ça, chercher à atteindre ça, chercher à réussir ça. Comment voulez-vous que de jour au lendemain, on arrive à lâcher prise? Toutes nos vies, on nous enseigne d'être dans le contrôle. Parce que quand on n'est pas dans le contrôle, ça fait peur. Ça fait sacrément peur. Et ici, pour pouvoir lâcher prise, il faut justement aller vers cet état où on ne sent pas besoin de contrôler. Ça ne va pas changer de jour au lendemain. Ça prendra son temps. Le progrès ne sera pas linéaire. Pendant des semaines, vous aurez l'impression, ça y est, il y a une amélioration, vous êtes moins dans le contrôle. 3 semaines, un jour plus tard, c'est encore pire qu'avant. Et c'est normal. C'est comment on va avancer vers cet état de lâcher prise. Mais si on se frustre, si on se dit « Non, il faut que le progrès soit linéaire, il faut que j'arrive à un peu plus lâcher prise tous les jours », croyez-moi, vous êtes déjà dans la prise de lâcher prise. Vous cherchez à contrôler cet état de lâcher prise, ça ne va jamais venir. Quoi faire? Chaque fois que vous sentez qu'il y a eu un recul, c'est pas grave. Juste, j'allais dire pardonnez-vous, mais il n'y a rien à pardonner. C'est tellement normal. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, il y a eu des jours où l'apprentissage avait l'impression de progresser et il y a eu des jours où c'était un recul total et c'est normal. Donc, soyez patient avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Lâcher prise va venir, je vous le promets, si vous la laissez venir. Ne cherchez pas à la contrôler. Troisième étape, et cette fois-ci on rentre dans quelque chose qu'on peut faire. Je sais que tout le monde va aller vers le lâcher prise d'une façon active. Donc les deux premières parties, c'était plutôt passif. Vraiment laisser les choses venir. Mais sur cette troisième partie, un exercice très simple. 5 minutes par jour, pas besoin de plus. Quand vous voulez, pas besoin de la cadrer avec les horaires. Prenez conscience de votre souffle. La magie du souffle, on peut écrire des thèses dessus, mais juste en prenant conscience du fait qu'on est en train de respirer, ça va vous connecter avec quelque chose d'incroyable. Et surtout, vous voyez, une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas à lâcher prise dans la société moderne, c'est que tout va tellement vite. Aujourd'hui, il y a ça à faire,
Demain, il y a tout ça à faire. C'est normal qu'on soit dans la recherche du contrôle. Plus on est instable, plus on va chercher du contrôle. C'est juste l'esprit humain. Pour ne pas chercher du contrôle, il faut ralentir le temps. Il faut étendre le temps. Et rien ne vous permettra d'étendre le temps autant que la conscience du souffle. Quatrième étape, alors ça c'est vraiment mon avis personnel. Les 3 premiers, je l'ai vu marcher chez presque tout le monde. Ce 4e, c'est mon expérience personnelle. Établir une pratique physique régulière, comme les yoga asana, ça aide énormément à juste se sentir bien. Une des raisons pour lesquelles on a du mal à lâcher prise, c'est parce qu'on ne se sent pas bien. On n'est pas à notre place dans notre propre corps. Mais une fois on met en place une pratique physique, je parle bien entendu des yoga asana, parce qu'il y a tout un travail énergétique, psychologique qui est fait quand on les pratique, surtout si on les pratique réellement, mais n'importe quel autre exercice physique peut aussi convenir. Même votre séance régulière de musculation, de courir, ça va aider dans cette recherche de lâcher prise. Mais n'exagérez pas non plus, ce n'est pas juste en faisant du sport qu'on va lâcher prise, il est important d'avoir toutes les autres étapes également. 5e partie, et de nouveau, ça vient de mon expérience personnelle, mais ça vient aussi de toutes les personnes que j'ai pu observer. Alors je vous parlais de la magie du souffle, et l'outil le plus puissant sur le souffle que nous donne yoga, ce sont les pranayamas. On peut changer la façon dans laquelle notre mental marche en pratiquant juste ces exercices régulièrement. La clé pour les pranayamas, c'est la régularité. Là, de nouveau, on est en quelque chose d'actif, en quelque chose qui va demander un peu de persévérance. Mais mieux faire 10 minutes par jour qu'une séance d'1 heure tous les 3 semaines. Ou même tous les semaines. 10 minutes par jour, faites des pranayamas, ça va beaucoup vous aider à équilibrer le mental, à poser le mental. La 6e étape pour apprendre à lâcher prise, c'est, alors j'allais dire ajout des méditations, mais méditation c'est tout un autre sujet. Alors il y a des méditations guidées que vous trouverez partout sur YouTube, y compris sur mon site yogalaboratorium.com, mais c'est un soin symptomatique. Aucune méditation guidée ne va vous amener vers le lâcher prise profond. Superficiel, oui, qui va durer quelques heures, quelques jours, oui. C'est comme un médicament, on est mal, il faut prendre un peu de médicaments, pourquoi pas, et méditation guidée est 1000 fois mieux que les médications chimiques, donc super. Mais si vous cherchez vraiment la lâcher prise d'une façon profonde, dans ce cas-là, il faut aller vers les méditations plus contemplatives, qui vont effectivement nous mettre en face de nous. Et on captera combien c'est logique de lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise, ce n'est pas juste un mot qu'on a inventé. Lâcher prise devrait être notre état naturel, parce que rien d'autre n'est logique. On n'a pas la capacité de tout contrôler dans nos vies. Il y a des choses qu'on peut contrôler, il faut les contrôler, et puis il y a toute une tasse de choses qu'on ne peut pas contrôler, et il ne faut pas les contrôler. Les méditations contemplatives, c'est ça qui nous permet de vraiment arriver à un stade mental où lâcher prise devient comme une seconde nature, mais le problème des méditations contemplatives, c'est qu'on ne sait plus observer. Quand je dis observer, je ne parle pas d'analyser, je ne parle pas de cogiter, je parle de juste observer. Voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans analyse, sans cogitation. L'exercice que je vous conseillerais, ça sera apprendre à observer ses pensées. Et c'est un exercice qui est très simple, vous pouvez le faire quand vous voulez, dans les transports, chez vous, juste s'asseoir, laissez les pensées venir, ne cherchez pas à vider la tête, laissez-les venir. Et regardez ces pensées. Observez-les comme s'ils défilaient devant vous sur un écran de cinéma. La dernière chose qui aide énormément à la lâcher prise, ça va paraître un peu ironique, c'est faire ce qui doit être fait. On a rendu notre état mental, notre corps, presque sacré. Notre santé est devenue primordiale.
Voyez, on a tout mis dessus. Il faut être bien, physiquement, mentalement. Je vous demande à vous, vous pensez que quand on dit qu'il n'y a que ça qui compte, on arrivera à lâcher prise là-dessus? Non. C'est la chose la plus importante. Comment peut-on lâcher prise là-dessus? Ce qu'on a besoin pour pouvoir lâcher prise, c'est savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ça peut être votre travail, votre maison, votre famille. Se concentrer dessus et laisser lâcher prise venir. Faire ce qui doit être fait. Ça paraît simple, ça l'est, et c'est difficile aussi en même temps. Mais c'est cette 7e étape. Alors vous allez peut-être vous dire, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais si on pratique ces 6-7 étapes ensemble, l'un va donner à l'autre, l'un va nous aider envers l'autre. Plus on va méditer, plus on va contempler, plus on saura ce qu'on doit faire. Plus on saura ce qu'on doit faire, moins on va chercher le lâcher prise. Et plus, étrangement, il va venir vers nous. J'espère que ces 7 étapes vous aideront. J'allais les appeler les astuces, mais ils ne sont pas des astuces, c'est juste du bon sens. Et c'est vraiment comme des étapes, un après l'autre, comme marcher sur les escaliers. J'espère qu'ils vont vous aider. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like et vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez lire l'article qui accompagne cette vidéo, vous pouvez le trouver sur yogalaboratorium.com, vous trouverez le lien juste en bas. Nous avons aussi un newsletter qu'on est en train d'appeler une gazette en ce moment, qui se concentre sur les sujets de mieux vivre. Ce style des étapes, ce style d'astuces qui nous permettent de mieux vivre et vivre plus heureux avec yoga. Vous pouvez vous abonner et de nouveau vous trouverez le lien dans la description. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.